Bonjour, dans cette vidéo, nous allons créer un rapport de A à Z sur l'analyse des taux horaires par département. Donc, vous pouvez voir le résultat final que nous souhaitons obtenir. Pour ce rapport, j'ai utilisé des variables de la table DimEmployee. Donc, le nom, le prénom, la profession, la date d'embauche, la date de naissance, le genre. Salaried flag, c'est si l'employé est cadre ou non cadre. Le taux horaire, donc ce qui est le plus important, le nom du département, et nous allons ajouter un filtre à la requête sur le statut qui ne doit pas être nul puisque nous voulons analyser uniquement les salariés qui sont encore dans l'entreprise. La première chose qu'on va venir faire dans ce rapport, c'est créer des nouvelles variables qui vont nous permettre donc d'avoir des données intéressantes. On va d'abord créer une variable pour faire la moyenne du taux horaire. Donc ce sera un indicateur et on va tout simplement mettre la formule de la moyenne sur notre taux horaire. On vérifie, la formule est correcte, c'est bon. Ensuite, on va pouvoir faire la même chose en mettant une variable pour le maximum et une variable pour le minimum. Et nous allons faire un premier tableau qui va être assez général avec le maximum, le minimum et la moyenne du taux horaire par département. Donc on vient tout simplement glisser les variables les unes à côté des autres. On va créer une moyenne en dessous de chaque colonne. Donc pour cela, clic droit, insérer moyenne. En ayant les moyennes pour les différentes colonnes, on va pouvoir venir faire une mise en forme conditionnelle pour voir quel département est sous la moyenne de chaque indicateur. On se rend dans l'onglet Analyse, Conditionnel, Nouvelles règles. Donc on peut nommer notre règle. Donc on vient sélectionner une variable, donc le maximum. On veut mettre une mise en forme lorsqu'il est inférieur ou égal. Et donc on va marquer la moyenne calculée précédemment. Voilà, donc on peut le laisser en rouge comme ceci. Pour aller plus vite, on va pouvoir faire directement pour les autres colonnes en ajoutant à chaque fois. Pour voir le résultat, on sélectionne le format conditionnel et on l'applique à chaque colonne. Voilà, donc on a en rouge ici toutes les valeurs qui sont inférieures à la moyenne de tous les départements. Pour les deux prochains tableaux que nous allons faire, à savoir la moyenne du taux horaire selon l'ancienneté et la moyenne du taux horaire selon la classe d'âge, nous allons créer deux nouvelles variables. Donc la variable de l'ancienneté qui sera une dimension. Donc pour cela, il suffit de prendre l'année 2013, à laquelle on soustrait l'année de la date d'embauche. Même chose pour l'âge. Donc on vient prendre 2013 toujours, moins l'année de la date de naissance. Hop, voilà. Donc par contre, l'âge, va falloir faire des groupes parce que, comme vous pouvez le voir, c'est pas très pratique pour analyser les données. Donc pour cela, on sélectionne avec un clic droit la colonne, on groupe, on va faire des groupes selon nos besoins. Pour créer un groupe, je sélectionne ma donnée. Voilà, donc là on va grouper pour avoir la classe des 20-29 ans. Et on continue pour le reste. Ici j'ai créé tous les groupes. J'applique pour vérifier. Voilà, on a bien tous nos groupes qui sont créés dans une nouvelle variable qu'on peut renommer. Moi, je vais laisser H+, comme ceci. Voilà, donc on va faire notre premier tableau. Donc, il s'agit de la moyenne du taux horaire selon l'ancienneté. Donc, c'est un diagramme plutôt en colonne. Donc, je viens mettre mon ancienneté ainsi que la moyenne du taux horaire.
Voilà, donc là on a l'ancienneté en années, donc de 1 à 7 ans. Donc on va tout de suite faire le deuxième. Donc on fait la même chose, un diagramme en colonne où on vient glisser nos groupes d'âge et la moyenne du taux horaire. Voilà, on a bien ici les groupes. Si jamais c'est pas dans l'ordre, il suffit de faire un clic droit et faire un tri avancé pour remettre dans l'ordre nos variables. Un dernier tableau, si vous vous souvenez bien du rapport que nous souhaitons tenir, il s'agit d'un top 3 des meilleurs salaires. Alors on va créer une nouvelle variable, une variable de classement des salaires qui sera un indicateur et on vient mettre la formule classement. Donc on souhaite classer le taux horaire. Ma formule est correcte, parfait. Voilà. Par souci d'esthétisme, je vais rajouter une autre variable qui mettra le prénom et le nom de l'employé dans la même colonne. Donc c'est une information. Et on vient mettre donc first name plus on met un espace last name. Voilà. Pour nos tableaux, il nous faut aussi la catégorie professionnelle, donc à savoir si l'employé est cadre ou non cadre. Donc on crée une variable à partir de salaried flag pour la catégorie professionnelle. Et on va utiliser une formule si. Alors si la variable salaried flag qui est composée de 0 ou de 1 égale 0, on met un point virgule. Donc si c'est égal à 0, on mettra que c'est un employé qui est non cadre. Sinon, point virgule, le salarié sera cadre. Voilà, on va pouvoir commencer notre tableau. Donc on a besoin pour cela de l'employé. Ensuite, on va mettre son sexe, le département dans lequel il travaille, sa profession, sa catégorie professionnelle, son taux horaire, le classement du salaire. Ensuite, on va ajouter un classement pour les meilleurs salaires, donc les plus gros taux horaires. Donc pour cela, on va sélectionner la colonne de la variable classement des salaires. On va dans Analyse, ajouter un classement. On va prendre dernier, donc pour avoir les 3 premiers, il faut sélectionner dernier, voilà. Donc on veut bien, d'après le classement des salaires, classer par base rate, donc le taux horaire. Et le mode de calcul, c'est bon. Donc je vais faire un peu de mise en forme et je reviens pour vous montrer la fin pour un contrôle d'entrée. Voilà, donc comme vous l'avez vu en accéléré, je viens de faire la mise en forme, donc pour que ce soit plus lisible, plus joli à voir. Donc maintenant, nous allons terminer par faire un contrôle d'entrée, puisque nous voulons une analyse par département. Donc nous voulons avoir ces diagrammes pour les départements au besoin, donc, que nous sélectionnerons. Donc pour cela, on vient cliquer sur l'icône de gauche, contrôle d'entrée, nouveau. Donc on souhaite faire une analyse sur les départements. Donc on peut renommer notre étiquette. Ensuite, on va choisir ici ce que nous souhaitons, si nous voulons indiquer une seule valeur ou plusieurs. Donc moi, je souhaite en voir qu'une seule et dans une boîte déroulante, c'est-à-dire que on pourra sélectionner parmi les propositions. Donc, on ne change rien ici. Et on va mettre quel élément du rapport nous voulons affecter ce contrôle d'entrée. Donc je ne souhaite pas avoir tout le rapport puisque j'aimerais garder ce tableau identique avec tous les départements pour pouvoir à chaque fois comparer. Donc je désélectionne et je viens cliquer sur tous les éléments que je souhaite affecter. Donc je ne prends pas ce tableau. Je vais prendre par exemple ce département Facilities and Maintenance. Et pour bien distinguer sur notre rapport que nous avons sélectionné ce département, je vais venir ajouter
une cellule department name auquel il faut rajouter le contrôle d'entrée. Donc on va modifier les dépendances. Voilà, j'ai juste à ajouter ici le département et donc là on a notre département. Alors on peut mettre une petite couleur pour que ça fasse plus joli. Voilà.